J'ai perdu plus de 10 000 euros à cause du dropshipping, en me faisant scammer par des accompagnements, des vieilles formations, des testings foireux. Et maintenant, après avoir enfin trouvé une stratégie rentable, je peux m'expatrier en Andorre grâce au dropshipping. Et dans cette vidéo, je vais te retracer tout mon parcours, toute mon histoire en e-commerce, comment j'ai commencé, pourquoi aussi j'ai commencé le dropshipping. J'espère que ça pourra t'inspirer et surtout t'aider. Je vais essayer de t'envoyer énormément de valeur sur tout ce que j'ai pu apprendre sur mes 2 ans d'e-commerce. Donc, on est parti. Donc pour tout retracer, je vais commencer vraiment du début, quand j'ai vraiment commencé l'e-commerce, comment je m'y suis intéressé et comment j'ai découvert l'e-commerce également. Alors c'était du coup en 2022, je rentrais d'un entraînement avec mon pote et bref, on avait une discussion tout à fait banale et on s'est dit ok, faut qu'on fasse des thunes, etc. Lui il était encore en lycée, moi je venais d'abandonner mon BTS parce que ça me plaisait pas du tout. Les études c'est pas du tout fait pour moi, je pense que peut-être toi qui regardes cette vidéo c'est pareil, les études c'est pas fait pour toi. Donc je cherchais un moyen de me faire de l'argent, etc. Et je fais le truc basique de comment faire de l'argent. Tu tapes ça sur YouTube, sur Google. Et à l'époque j'étais tombé sur des services de traduction. En gros on t'envoyait des textes en anglais et tu devais les retraduire en français, etc. Donc je regarde à ça. Bon au final j'ai rien fait. Ensuite je tombe sur la crypto. Je regarde un petit peu, c'était l'époque des NFT, etc. Donc je regarde un petit peu, mais il fallait mettre de l'argent. Donc j'avais pas forcément l'argent pour aller flip des gros NFT, en tout cas pour faire pas mal d'argent en crypto ou avec les NFT, faut mettre de l'argent. Sauf que c'était pas mon cas à l'époque. Donc bref, je regarde à tout ça et je me lance pas non plus. Là-dedans. Ensuite, on était à peu près, je crois, en mars 2022, mars-avril. Je vais donc à la mission locale. Donc la mission locale, c'est tout simplement un truc qui est mis en place par l'État. Tu gagnes 580 euros. Alors ça dépend, je pense, des missions locales. Mais moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais travaillé, du coup, je faisais genre à peu près sur le papier, je devais faire 20 heures par semaine. Dans la réalité, je faisais du 35-40 heures par semaine pour être payé 580 euros par mois. Donc j'ai travaillé là-dedans. Donc moi j'étais dans un truc sportif, etc. Sport nature, donc tir à l'arc, canoë-kayak, etc. Bon, c'était pas chiant, c'était vraiment un bon truc. Là-dessus, je suis plutôt reconnaissant. C'est juste que je faisais plus de taf que ce qui était écrit. Mais bon, sur le coup, je t'avoue que je m'en foutais un petit peu parce que j'avais rien d'autre à côté si ce n'est faire du basket ou encore aller à la muscu ou encore jouer aux jeux vidéo. Je faisais rien d'autre. Et donc juste après ça, on retourne faire du basket. C'était l'été, en juin de 2022 à peu près. Donc je vais faire du basket, encore une fois avec mon pote, parce que moi je fais pas mal de basket. En tout cas, j'en faisais en club, etc. Et c'est mon sport favori, c'est le sport que je pratique. Donc encore une fois, on revient du basket avec mon pote et on a la même conversation qu'on avait eu quelques mois avant. Ok, faut faire des thunes, etc. Je retape encore une fois comment faire de l'argent sur internet, etc. Et là, je tombe sur Yomi Denzel. Donc je regarde Yomi Denzel, je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos. Je regarde sa format gratuite et ok, à partir de là, je me dis l'e-commerce c'est pas mal parce que moi à l'époque j'étais quand même assez timide, j'avais pas envie de montrer ma tête comme là je peux le faire actuellement. J'avais pas envie de montrer ma tête, donc je me dis ok, l'e-com c'est pas mal, t'es assez introverti, etc. C'est vraiment un bon business. Donc ok, je regarde ses vidéos. Ensuite je tombe aussi sur Axel Bruderman. Je regarde un peu ses vidéos, etc. J'ai fait un petit peu tout le YouTube français de l'e-com, en tout cas tout le game de l'e-com français. Je regarde un petit peu partout. Je fais une première boutique, c'était un produit dit gagnant que Axel Bruderman il avait montré. C'était des humidificateurs d'air, mais version kawaii, chat, je sais pas quoi. Bref, je fais la boutique. J'ai jamais lancé les pubs, donc je fais juste une première boutique. Ok. Ensuite, je fais une deuxième boutique. C'était sur des drones. Pareil, je l'ai jamais sorti. Juste, c'était pour m'expérimenter. Enfin, je voulais faire des boutiques, etc. Et je voulais pas passer cette étape de ok, faut sortir de ma zone de confort et aller lancer des ads. Sauf que c'est un gros red flag entre guillemets, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, de ne pas sortir de sa zone de confort. Oui, c'est inconfortable d'aller dépenser de l'argent dans des pubs, mais c'est une étape obligée pour justement s'améliorer. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, jamais tu pourras t'améliorer. Ok. Là où tu as peur de faire des actions, typiquement investir de l'argent dans des pubs, te lancer, etc. C'est là où il y a de l'amélioration. C'est là où dans ta vie tout va changer. Donc, il faut vraiment rechercher tout le temps cet inconfort. C'est moi ce que j'ai compris d'ailleurs sur ces 2 dernières années, c'est rechercher de l'inconfort. Dans tout ce que je fais, l'inconfort
va mener dans tous les cas au confort. Si tu es dans une situation inconfortable pour le moment, par la suite, ça va devenir ta situation confortable et surtout, ça t'amène à step up et à changer de vie et potentiellement pouvoir t'expatrier, je sais pas, offrir des cadeaux à tes proches, etc. Je ne sais pas c'est quoi, toi, ce que tu veux réellement, mais sortir de sa zone de confort, c'est vraiment le truc qu'il faut faire. Bref, après ce deuxième site que je fais, là, il y a Yomi qui fait un webinaire, comme il fait à peu près tous les trimestres, je crois, quoique maintenant, je ne sais plus s'il en fait encore. Il doit faire que des challenges, mais bref, il fait un webinaire, je m'inscris. Je regarde ce webinaire, c'était un dimanche soir, de toute façon, comme il fait tout le temps. C'est un dimanche soir, je regarde cette format et tout, et bon, promo spéciale, 50% aujourd'hui, etc. La format est à 700 €. Et je regarde, je suis là, j'hésite, etc. Et je vais dans le salon, je demande à ma mère, ok, est-ce que c'est une bonne idée, etc. Ma mère me dit clairement, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux, si tu penses que c'est une bonne idée, vas-y. Bon, bah écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancé, j'ai acheté la format Yomi Denzel. On était du coup en juin, toujours juin 2022. Donc je regarde cette format, etc. Juillet 2022, c'est pareil, je regarde la format, je me forme, je continue à regarder des vidéos sur YouTube, etc. à droite à gauche. Je vais du coup, on arrive en août 2022. Et donc là, ce que je fais, c'est que je fais une première boutique que là, je pub vraiment sur Facebook. C'était une boutique de plaid hoodie, comme le site The Hoodie, la marque The Hoodie. Ok. Donc je fais ça. J'ai bien aimé la DA du site, etc. Mais mes pubs étaient nuls à chier. Très clairement, mes pubs étaient nuls à chier. J'ai réussi à ramener du trafic, des ajouts au panier et tout ça, mais pas de vente. Donc je perds 150 €. Ensuite, deuxième boutique, qu'est-ce que je fais? Là, je pars sur TikTok Ads. Là, je fais du TikTok Ads du coup, et je fais des gamelles pour chat. Donc les gamelles pour chat, pas orthopédiques, mais en gros, ça fait que le chat ne se casse pas le cou, etc. Donc quand il boit. Donc je fais ça, et là, première vente. Là, vraiment première vente. Je me dis putain, l'e-com, ça fonctionne. Vraiment, c'est cette première vente, c'est cette vente qui déclenche tout. Même si t'es pas rentable, j'étais pas du tout rentable. J'ai dû perdre 50 balles, un truc comme ça. C'était pas du tout rentable, mais ça te prouve que, ok, ça fonctionne réellement. Donc, à partir de là, je refais une boutique, ça flop, je refais encore une autre boutique, ça flop, et jusqu'à temps que je tombe sur l'organique sur TikTok. Qu'est-ce que je fais? Bah, je me lance directement, je cherche pas à comprendre. C'est pareil, arrêtez de réfléchir pendant 30 ans, lancez-vous et vous réajusterez, au moment venu. Ça sert à rien de réfléchir pendant 30, 40 ans, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu vas lancer comme produit, qu'est-ce que tu dois changer encore sur ton site, etc. Lance, et dans tous les cas, le temps que tu t'es pas confronté au marché, tu pourras jamais savoir, ok, qu'est-ce qui déconne par exemple sur ton site, est-ce que c'est le produit, est-ce que c'est tes photos, est-ce que c'est ta page produit, est-ce que c'est ton angle marketing, tu sauras jamais, ok, qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur ton site le temps que tu t'es pas confronté au marché. Donc moi je voyais ça, ce truc de TikTok organique, etc. Beaucoup aux States, et donc je me dis ok, en France il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, donc je me lance et je fais un site de vêtements. Ce site de vêtements d'ailleurs tourne toujours, du coup toujours en organique sur TikTok, etc. C'est un site qui me rapporte à peu près entre 3 et 5 000 € de bénéfices tous les mois, donc c'est quand même un bon site, c'est pas mal, surtout sur une stratégie comme ça en organique sur TikTok. Donc je fais ce site et le soir même, vraiment je le sors à 18h le site, à 18h50 j'ai une vente. Je me dis waouh, ok, c'est incroyable. Ensuite plus de vente pendant 10 jours, je refais une vente, et ensuite plus de vente pendant 7 jours, et après on arrive au Black Friday, et là je commence à faire des ventes. Tout le mois de décembre j'ai fait des ventes, et après ça ce site a commencé à tourner, et depuis ce site tourne toujours, et c'est surtout grâce à lui que je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai juste fait de l'intérim, j'ai fait 2 jours, c'était ramasser des pommes, etc. J'ai fait 2 jours, j'ai tenu 2 jours, c'est pas du tout fait pour moi. Quand je voyais des fois des trucs vraiment à la con, enfin, je sais plus, il y avait c'était une meuf qui s'occupait de nous, elle nous avait dit de faire quelque chose, sauf que on pouvait le faire dans un autre sens, et c'était beaucoup plus pratique, et je lui avais dit, mais elle m'a dit, non, c'est dit que c'est fait comme ça, donc faut le faire comme ça, etc. Enfin bref. Le salariat, c'est pas fait du tout pour moi, je déteste que des gens soient au-dessus de moi, surtout que des gens qui sont beaucoup plus cons que moi, je vais le dire comme ça, assez trash, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment ça, la meuf était vraiment conne. Bref. Donc là, le Q4, ça a lancé tout simplement mon site. Vraiment, c'est pour ça que moi j'en parle beaucoup dans mes vidéos, c'est que le Q4, c'est l'opportunité au niveau de l'e-commerce. Vraiment, si tu t'es pas encore lancé, tu lances-toi maintenant. Vraiment, n'attends pas, ne perds pas de temps. Le Q4, c'est un accélérateur de richesse, ça peut te permettre, même
même sûr, si tu as les bonnes stratégies de quitter ton job, de pouvoir vivre du dropshipping. Alors attention, je te parle pas de faire des centaines de milliers d'euros par mois, de faire des millions, etc. Mais juste de faire 2, 3, 4, 5 000 euros par mois et de remplacer ton salarié actuel par, du coup, ta boutique de drop qui te fera gagner de l'argent et qui te fera vivre. D'ailleurs, si tu veux apprendre de ma technique, moi j'ai une formation gratuite juste en dessous de cette vidéo. Je t'invite à la rejoindre si tu veux en apprendre plus sur celle-ci. Mais sinon, oui, le Q4, c'est vraiment le meilleur moment pour se lancer. C'est le meilleur moment pour faire de l'e-com, pour sortir du salarié. Enfin bref, c'est un accélérateur. Tout simplement, c'est un accélérateur de richesse. C'est comme ça que j'aime bien l'appeler, mais c'est la réalité. Donc, à partir de là, du coup, je faisais que de l'organique sur TikTok. Ensuite, on est en été 2023. Je fais de la TikTok Money. Donc, à l'époque, il y avait le programme bêta. Je fais tout simplement une chaîne TikTok, enfin un compte TikTok, tout simplement un profil. Sur les qu'est-ce que tu préfères, je deviens premier mondial dans cette thématique. En 3 mois, je fais 40 000 euros, je fais 10 000. Je crois que je fais un truc comme 12 000 euros, 12 ou 15 000, je sais plus le deuxième mois. Et après, le dernier mois, c'est pareil, je fais à peu près 15 000. Et du coup, en août 2023, je tape mon premier mois à 20 000 euros de bénéfices alors que je m'étais lancé il y a à peine 8 mois, quoi. Donc c'était fou. Sauf que c'est la première fois que je faisais de l'argent. C'est la première fois que je gagnais autant d'argent. Et quand c'est comme ça, quand tu gagnes autant d'argent et que tu n'as jamais gagné beaucoup d'argent avant, tu ne sais pas le gérer. Vraiment, tu sais pas le gérer. Donc, je pars je fais un voyage, etc. Je vais dans des hôtels. Bon, pas des hôtels, 5 étoiles où tu payes 1 000 euros la nuit. Hein. Je paye genre 300-400 balles la nuit, mais quand même, c'est 300-400 balles dans une nuit, c'est quand même assez cher. Bref, je claque un petit peu. Bon, ok, j'ai mis de côté quand même, mais je claque, etc. Et surtout, quand c'est comme ça, quand c'est la première fois que tu fais vraiment beaucoup d'argent, t'as un truc d'ego qui te fait croire que déjà ça ne va jamais redescendre, que tu vas toujours gagner plus. Sauf que l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas, comme dans tout business, il y a des hauts et des bas. Donc juste après, j'ai vécu le bas, tout simplement. Donc il y a ce truc d'ego, de te sentir aussi supérieur aux gens. Tu te dis ah ouais, mais moi je gagne 20 000 balles, toi tu fais un SMIC, etc. Je sais pas, c'était comme ça avec moi à l'époque. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi comme ça. Et donc septembre, voilà la baisse. Septembre, je fais un truc comme 4 ou 5 000 euros de bénéfices, ce qui est toujours bien, hein, très clairement, ce qui est toujours bien. Ensuite, on arrive au niveau de octobre, je crois que je fais 3 000. Ensuite, il y a eu le Q4. Le Q4, ok, ça s'est très bien passé. Sur novembre et décembre, je dois faire un truc comme 30 000 euros de bénéfices, à peu près, je sais plus, je fais à peu près ça, normalement, c'était à peu près ça. À partir de janvier, ça continue. Janvier, février, on est bien. Je fais 3 à 4 000 euros de bénéfices, toujours bien, très clairement, toujours bien, toujours très content des résultats. Et là, vient mars, où j'ai une baisse, avril où j'ai une baisse et ça continue. Alors que l'année d'avant, j'avais déjà eu une baisse en avril et mai, ça commençait à reprendre. Donc je me suis dit, ok, avril, ça va être un mois assez creux, c'est pas grave. Avril, ça baisse, mai, ça baisse, juin, ça baisse, juin, juillet, je fais presque plus de thunes. Vraiment, je fais genre 1500, 2000 euros par mois. Août, ça reprend. Août, je fais 3000 et quelques. Et septembre, on est sur du 2005 à peu près. Ok, c'est toujours bien, très clairement. Ça me permet de vivre. J'ai pas besoin d'aller, d'être en salariat, etc., de travailler pour quelqu'un. Surtout que, avec l'argent que j'avais fait avant, durant le Q4, j'ai des économies. Je vivais chez ma mère, donc j'avais pas beaucoup de charges. Mais niveau moral, c'est pas ouf. Vraiment, niveau moral, c'est pas ouf. Tu te dis, ok, mais putain, il y a un an, je faisais 20 000 euros et ce mois-ci-là, je fais 3 000. Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, ce qui se passait, c'est que je suis passé de être focus que sur une seule stratégie à tester différentes stratégies. Ce que j'ai fait durant le Q4 de 2023, c'est que je suis parti sur Facebook Ads. J'ai pris un accompagnement avec une personne qui est assez connue sur YouTube. En tout cas, elle fait plus beaucoup de vues maintenant, mais avant, c'était une personne qui était quand même dans les premières à faire du dropshipping. Et bref, je prends un accompagnement avec lui, 3 000 euros pour du Facebook Ads. Bon, t'apprends à faire des copier-coller, t'as le droit à un message tous les jours, etc. Accompagnement nul à chier, clairement nul à chier. Je me suis fait totalement scam. Je fais des testings produits, je teste au moins pour 5 000 euros de testing. Je perds de l'argent, très clairement. Ok, je fais des ventes, mais en tout, à cause de ça, je dois perdre 3 000 euros, un truc comme ça dans les testings. Donc 6 000 euros juste avec lui. Ensuite, je reprends un accompagnement, cette fois-ci sur TikTok. Pareil, un mec pas très connu sur YouTube, quoique maintenant il a une chaîne YouTube quand même, mais principalement sur TikTok. Maintenant, c'est plus un influenceur. C'est un mec de Dubaï également. Donc, je prends un accompagnement TikTok. Qu'est-ce qui se passe? L'accompagnement, bon, il est pas ouf non plus. Clairement, on m'apprend à faire des copier-coller, etc. Surtout que lui, il a une stratégie, tu sais pas pourquoi, c'est stratégie d'impulsion d'achat. Donc, des produits sur TikTok en dessous de 30 euros. C'est, bon, panier moyen en dessous de 30 euros, c'est trop compliqué, etc.
etc. Je sais pas comment, bon, c'est sûr qu'il fait pas trop d'argent avec ça, mais bref, n'en parlons pas. Donc, lui, pareil, je teste, j'en ai pour, je crois que je perds un truc comme 1000 balles en testing, plus, lui, il te propose, si c'est ça, quelqu'un qui peut te faire ton site, quelqu'un qui peut te faire des comptes TikTok en Italie, aux US, etc. Donc, je prends ça. Pareil, je repère 500-600 balles. Donc, voilà. En tout, je perds 10 000 euros à peu près, dans ces techniques-là. Et après, du coup, je me dis, ok, les ads, c'est pas forcément fait pour moi. En tout cas, à l'heure actuelle, je n'y arrive pas. En tout cas, ce qu'on m'enseigne, c'est nul à chier. Donc, je regarde un petit peu. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? C'est l'organique sur TikTok. Et je me dis, ok, l'organique, c'est bien. Et je me renseigne. Et c'est là où je tombe sur le SEO, simplement le SEO. Et donc, je me renseigne sur le SEO, je me forme, etc. Donc, je commence à remettre ma boutique de vêtements que j'avais fait sur TikTok organique en SEO. Donc, je la refais. Il y a la moitié de la boutique qui est faite et qui est actuellement fait pour le SEO, qui est optimisé. Donc, je fais cette boutique en SEO et ensuite, j'entame une deuxième boutique de drop vraiment concentrée sur le SEO, donc la partie organique des moteurs de recherche, donc Google, Yahoo, Bing, etc. Et également sur le SEA. Donc, le SEA, c'est la partie payante. Donc, tout ce qui va être Google Ads, Bing Ads, Yahoo Ads, etc. Moi, je suis principalement, je suis à 100% sur Google Ads. Donc, je me concentre à faire cette boutique. Tout l'été, je taffe dessus. Et là, on arrive en septembre. Dans tous les cas, tout a été documenté sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez regarder un petit peu en arrière, etc. Et là, on arrive en septembre. Plus de stock sur les produits. Je me dis, ok, what the fuck. Vraiment, tous les produits, plus aucun stock. Je me dis, c'est bizarre. Donc, il y a ça qui se passe. J'attends, 1, 2, 3, 4 semaines. Toujours rien. Donc, ok, tant pis. À partir de là, ce que je fais, c'est que je fais une autre boutique. Je la sors pour décembre. Décembre, ça fait un très bon mois du coup grâce à cette boutique, ok, en SEO SEA. Et ensuite j'enchaîne, je fais une autre boutique et encore une autre boutique et encore une autre boutique. Et c'est grâce à ça vraiment que du coup ça m'a permis de m'expatrier en Andorre, c'est de multiplier les boutiques en SEO et en SEA. Et du coup c'est cette stratégie vraiment qui est pour moi le dropshipping en mode facile, parce que sur Google tu sais d'avance combien de fois un mot-clé est recherché. Donc typiquement je sais pas, tu recherches caméra, ok, tu sais combien de fois celui-ci il est cherché tous les mois, tu sais ce que les gens veulent. Donc, est-ce qu'ils veulent en apprendre plus sur la caméra? Est-ce qu'ils veulent acheter? Est-ce qu'ils veulent comparer, etc. Ça, on peut le voir grâce à un outil qui s'appelle SEMrush. Vraiment, le dropshipping sur Google, c'est ce qui m'a permis de m'expatrier, ce qui me permet de vivre actuellement, ce qui vraiment est pour moi une opportunité dans le dropshipping. Pourquoi? Parce que tout le monde va sur Facebook, tout le monde va sur TikTok, très peu de personnes parlent de Google et c'est un canal qui est vraiment sous-exploité, mais c'est pour moi le meilleur canal quand on est débutant et qu'on cherche à faire de l'argent en dropshipping. Mais bref, mais sinon, passons clairement ce que j'ai tiré de ces 2 ans d'e-commerce. Qu'est-ce que j'ai appris concrètement, les leçons. Donc voilà, déjà premièrement, se concentrer que sur une seule chose, ok, une seule chose à la fois. Ça sert à rien de passer de Facebook à TikTok, à Pinterest, à Google. Début d'année 2025, donc cette année, je me suis fixé un objectif, je me le suis mis en fait tout simplement sur mon tableau, c'est de rester concentré que sur une seule stratégie. Je me suis fait un plan d'action sur 1 an avec cette stratégie pour vraiment rester focus que dans une seule direction. Et si tu veux vraiment être concentré que dans une seule direction et comprendre l'importance de ça, je t'invite à lire le livre The One Thing, tout simplement de Gary Keller, normalement. Bref, le livre One Thing, c'est pour moi un indispensable. C'est le meilleur livre pour comprendre à quel point c'est puissant de vraiment te concentrer que dans une seule direction. Et vraiment, début d'année, je me suis fixé ça, je me suis fait un plan d'action. Et d'ailleurs, pareil, si tu as ce syndrome de l'objet brillant, fixe-toi un plan d'action sur plusieurs mois et plusieurs années. À partir de là, avec ça, tu ne vas jamais dévier de route et tu n'auras plus du tout ce syndrome de l'objet brillant. Faut respecter son plan, bien sûr, mais si tu te le traces, ok, là, ça va fonctionner. C'est comme une to-do. Si tu te réveilles, ok, le matin, etc., et que t'as pas fait ta to-do la veille, en fait, tu sais pas concrètement ce que tu vas faire la journée, tu sais pas trop quelle tâche attaquer, etc. En fait, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas t'égarer, tu vas peut-être aller, je sais pas, sur YouTube, regarder des vidéos, etc. Alors que si concrètement, la veille, t'as tout noté, ce que tu dois faire dans l'ordre, etc., en fait, tu vas pas te disperser, tu vas pas regarder à droite et à gauche. Non, là, tu vas rester focus sur ta to-do et tu vas la faire, tout simplement. Donc, fais une roadmap. Fais vraiment une roadmap, un plan d'action en début d'année pour toutes
toute l'année. Donc là, on est du coup fin d'année 2025, fin d'année. On y arrive bientôt, on est en septembre. À l'heure où je tourne cette vidéo, fais un plan d'action déjà pour ce Q4 et fais un plan d'action pour 2026. Et tu verras, tu me remercieras de plus tard si t'es vraiment passé à l'action et que tu t'es vraiment donné les moyens, tu me remercieras. Parce que ce truc-là, c'est trop puissant, surtout si t'as le syndrome de l'objet brillant. Ensuite, deuxième truc que j'ai compris, c'est de se former et de se faire accompagner par les bonnes personnes, ok? Fais-toi former et accompagner par des personnes qui sont vraiment dans l'e-commerce. Moi, le premier accompagnement, le mec ne fait plus d'e-commerce, ou alors s'il en fait, c'est totalement délégué. Donc en fait, c'est même plus lui, tu vois, qui fait de l'e-com, c'est son argent qui travaille à sa place. Donc en fait, il sait pas, il a pas vraiment les dernières méthodes, etc. Lui, il te vend des informations de quand il faisait du dropshipping en 2019, 2020, 2021. Ça, vraiment, sélectionner les bonnes personnes. Sélectionner les bonnes personnes par rapport à si ça peut matcher avec la personne, si la stratégie correspond à vous, si la personne inspire confiance, si elle sait de quoi elle parle. Vraiment, choisissez la bonne personne. Parce que oui, tu peux apprendre tout seul, vraiment te former tout seul, mais tu vas perdre un temps fou. Prendre un accompagnement ou une formation, ça te permet de gagner du temps et du coup de l'argent. Parce que au plus tu es rapide dans la vie, au plus tu exécutes rapidement, au plus tu vas gagner de l'argent. Ça, c'est une de mes règles d'or. Ceux que j'accompagne en e-commerce le savent. Je parle tout le temps de ça, c'est de la vitesse. Speed always win. Vraiment, si vous mettez de la vitesse dans votre exécution, dans tout ce que vous faites, vous allez faire énormément d'argent. Des centaines de milliers d'euros, voire peut-être même des millions d'euros. Vraiment, c'est le truc qui est, c'est le point commun en fait de toutes les personnes les plus riches. De ce que j'ai pu voir, des personnes à qui j'ai pu parler, c'est vraiment le point commun de toutes ces personnes-là, c'est qu'ils sont archi rapides dans tout ce qu'ils font. Dans leur exécution, dans leur manière de réfléchir, dans leur manière de penser, etc. Ils font tout archi rapidement. Donc vraiment, fais tout le plus rapidement possible. Mais attention, c'est pas parce que tu fais vite que tu fais mal, faut faire les choses vite mais bien. C'est Naval Ravikant qui le dit. C'est pareil, j'en parle beaucoup, mais c'est la réalité. C'est vraiment un point d'honneur pour moi, c'est la vitesse. Ensuite, la troisième leçon que j'ai pu apprendre sur ces 2 ans d'e-commerce et du coup d'entrepreneuriat en général, c'est tout simplement de maîtriser son cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est de se former continuellement à tout ce qui est développement personnel, mindset, ta manière de penser, parce que t'es le propre créateur de ton monde. T'es le dieu de ton monde, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment toi qui façonne ta réalité, c'est ta vision des choses qui va façonner ta réalité. Et si tu vois tout le temps du négatif là où il n'y en a pas, si tu penses tout le temps négativement, en fait, ta vie sera jamais positive. Ce que tu penses ici, ok, se matérialise dans la vraie vie. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais c'est la réalité des choses. Si tu penses que tu vas devenir millionnaire, ça va t'induire à faire des actions pour devenir millionnaire. Et à force de travail, là, tu deviendras millionnaire. C'est de la logique, mais maîtriser ce qu'il y a là-dedans, c'est le truc, vraiment le truc qui va te faire le plus step up dans toute ta vie. C'est un point d'honneur aussi que je me suis mis en début d'année. C'est vraiment maîtriser mon cerveau et mes pensées. C'est pareil. D'un point de vue spiritualité, pour ceux qui sont pas très aware, etc. Même moi, je suis pas je suis totalement débutant même dans ce domaine. Tu n'es pas tes pensées. Tes pensées, c'est des ondes qui passent. Ton cerveau est comme une radio et on capte ces pensées, ok? Sauf que les pensées que tu peux entendre vont s'ancrer dans ton subconscient. Et ton subconscient, dans le cerveau, ok, c'est un employé qui écoute et qui ne remet pas en cause ce que ton conscient va dire, ce que tu entends de tes pensées. Donc si constamment tu te rabaisses ou tu penses que tu ne vas pas réussir, c'est inévitable que tu ne réussiras pas. Pourquoi? Parce que tu te le répètes tellement, tu l'entends tellement que ça s'ancre dans ton subconscient et que à cause de ça, tu ne feras pas les actions et même quand tu feras des actions, tu vas faire les mauvaises actions. Donc vraiment, maîtrise tes pensées, maîtrise ton cerveau, c'est le truc. Et crois en toi. C'est le truc aussi, c'est crois en toi. Il y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Vraiment, il y a personne qui va croire en toi, que ce soit au début, que ce soit quand tu seras en train de commencer à faire de l'argent. Par contre, là, quand tu auras réussi ou que tu commenceras à bien réussir, là, les gens, ils vont retourner leur veste, ils vont dire, ok, mais en fait, j'ai toujours cru en toi. Vraiment, c'est incroyable, etc. Tout ce que tu fais. De toute façon, je le savais que tu allais réussir, etc. Les gens retournent leur veste directement, alors que quand tu réussis, ils vont te rabaisser, ils vont dire, ah bah, tu vois, ça fonctionne pas, etc. Je te l'avais dit, etc. C'est incroyable comme c'est vrai, mais c'est la réalité des choses. Vraiment, crois en toi. Il y a personne d'autre qui le fera à ta place. Et vraiment, une confiance absolue en ta réussite, en toi, en ce que
tu entreprends. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. C'est comme ça dans tout ce que je fais dans ma vie. Chaque chose que je dis et que je veux faire, tous mes objectifs, je sais que je vais les accomplir. Et en fait, quand tu penses comme ça aussi, tu mets en place la loi du détachement. Ok, si c'est bien ça la traduction, je ne sais plus. Mais en fait, tu n'as plus ce stress de se dire, ok, est-ce que je vais réussir ou pas? Tu as ce truc de, ok, je vais réussir. Peu importe en fait si tu as des bons résultats ou des mauvais résultats. Parce que tous les jours, tu peux pas tout le temps avoir les mêmes résultats. Il y a des jours où tu vas peut-être faire, je sais pas, 3, 400, 500, 600 euros quand tu débutes en tout cas en e-com. Et après, il y a des jours où tu vas faire 100, etc. Tout le temps, tu oscilles de haut en bas. Et en fait, si tu te détaches de ces résultats et que tu sais, peu importe tes résultats, que tu vas réussir, c'est plus une question de est-ce que je vais réussir ou non, c'est une question de temps. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, vraiment, c'est le moment où tu as un shift mental et c'est aussi le moment où tu vas réussir. Le moment où tu es détaché de tes résultats, de ok, ton stress, est-ce que tu stresses pour réussir, etc. Stresser pour réussir, c'est bien, mais c'est stresser pour réussir à quel point en fait, à quelle vitesse tu vas réussir. C'est ce stress-là qu'il faut avoir. C'est pas le stress de est-ce que je vais réussir ou non. Et quand tu auras compris ça, que tu auras maîtrisé ça et que tu te seras détaché de tes résultats, c'est là tout va vraiment fonctionner pour toi, où vraiment ta vie va changer. Je me suis détaché vraiment de mes résultats il y a 4 mois environ, vraiment il y a 3-4 mois, et ma vie là en 3-4 mois, mon niveau de revenu il a fait x10. Vraiment, il a fait x10, voire même x15 ces derniers mois. Vraiment, il a fait x15. Donc pour te dire à quel point ce truc de détachement, c'est fort. Et c'est pas sorcier ou quoi. C'est juste, vu que tu es détaché de tes résultats, tu réfléchis mieux. Tu ne réfléchis pas sur le coup des émotions, mais tu réfléchis par rapport à la data de ton business et tu prends des décisions qui sont rationnelles et non basées sur toi, ce que tu ressens. Et quand tu prends des décisions basées sur le rationnel, sur de la réelle data, bah, tu peux faire que des bonnes décisions. Donc les gars, croyez en vous. Si vous regardez encore cette vidéo à l'heure actuelle, je pense et je suis même sûr que si vous passez à l'action et que bah, tu te fais un plan d'action sur toute une année, que tu t'y tiens, que tu te donnes, vraiment que tu te donnes, ok? C'est pas en taffant 2-3 heures par jour que tu vas avoir plus de résultats que 99% des gens. Si 99% des gens taffent 2-3 heures par jour et qui gagnent que 1000 à 2000 euros par mois avec leur business, bah taffent plus, ok? Faut faire plus que les autres, mais également plus vite que les autres. Et c'est là où tu vas les dépasser et c'est là où tu auras des résultats incroyables. Bref, croyez en vous les gars, vraiment croyez en vous, c'est le truc le plus important. Maîtrisez votre cerveau, tout ce qui se passe là-dedans, c'est le plus important. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je vous aurai inspiré, que vous aurez appris des choses également. J'espère changer la vie de certaines personnes qui ont pu regarder, surtout vous faire passer à l'action, vous faire comprendre que dans la vie tout est possible si vous vous en donnez les moyens. Et voilà, dans tous les cas, si vous souhaitez vous lancer en e-commerce et que également je vous accompagne du coup sur ma stratégie, ben, n'hésitez pas à regarder dans la description et en commentaire épinglé. Il se trouvera un lien pour réserver un appel avec moi et je pourrai voir tout simplement si oui ou non vous correspondez au profil que j'accompagne et si oui ou non vous êtes assez déterminé pour que je vous accompagne en e-commerce. Sinon, au cas où, il y a la formation gratuite du coup qui se trouve également en description. Bref, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous donne donc rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo où je vous dévoile du coup mon appartement en Andorre, puisque là, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je viens de m'installer en Andorre. Je vous montre toute mon expatriation et également, si tu souhaites regarder d'autres vidéos, je t'invite à regarder sur ma chaîne. Il y a vraiment toute mon aventure en e-com qui est récapitulée. Ça fait 1 an que je vlog tous les jours depuis que je veux m'expatrier en Andorre. Quoique je veux m'expatrier en Andorre depuis début 2024 et ma première vidéo, ça a été en juillet de 2024. Je t'ai tout documenté. Ça fait 1 an que je documente tout. Si tu veux tout voir, je t'invite à regarder. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous donne donc rendez-vous soit dans la prochaine vidéo qui sortira dimanche, soit je t'invite du coup à regarder cette vidéo.